Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un modèle d'IA hébergé sur le cloud et le connecter à Silly Tavern pour discuter avec des modèles d'IA. Dans ma précédente vidéo, j'avais expliqué comment installer Silly Tavern et Kobold pour utiliser des modèles en local. Mais j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas forcément l'ordinateur pour faire tourner un modèle sur sa machine ou que certains d'entre vous veulent utiliser des modèles plus puissants. C'est pour ça que je vais vous présenter OpenRouter qui permet d'utiliser des modèles hébergés sur le cloud. L'avantage comparé aux solutions en ligne comme Character.ai et autres chatbots en ligne, c'est qu'on peut le connecter à Silly Tavern via une clé API, donc avoir ses chats en local tout en choisissant le modèle qu'on veut et la possibilité de profiter des fonctionnalités de Silly Tavern. En plus, dans leur catalogue, il y a des modèles open source et fine-tuned pour le roleplay et souvent moins censurés que les modèles mainstream du type ChatGPT. Gemini ou Claude, qui sont par ailleurs aussi disponibles via OpenRouter. Sur OpenRouter, vous avez des modèles gratuits avec des limites d'usage et des modèles payants au token. Par exemple, on peut trouver Nemo à partir de 0,02 $ pour 1 million de tokens ou DeepSeek à partir de 0,9 $ pour 1 million de tokens. Pour vous donner une idée, 1 million de tokens représente environ 2500 pages d'un livre en format A5. Il y a donc quand même de quoi faire avec juste quelques euros. Pour ceux qui ne connaissent pas Silly Tavern, je vous invite à voir ma vidéo précédente qui explique comment l'installer. La vidéo est divisée en chapitres, donc vous pouvez skipper les parties qui ne vous sont pas forcément utiles comme l'installation de Kobold et le téléchargement d'un modèle. Une précision importante que j'allais oublier de faire sur les fournisseurs gratuits, il faut savoir que certains des fournisseurs gratuits ne vont fonctionner que si vous acceptez qu'ils puissent log les prompts et les messages. Par exemple, si je regarde sur ce modèle, on voit qu'il est indiqué que ces deux fournisseurs peuvent log les prompts et messages pour entraîner leur modèle via l'icône en rouge. Et si on clique sur Data Policy, on accède au réglage qui nous donne la possibilité de l'accepter ou non. Ici, on voit que pour moi, c'est activé, car si ce n'est pas activé, il y aura une erreur au moment de chatter avec le modèle, mais pour être honnête, j'utilise rarement des fournisseurs gratuits, et si je le fais, ce sera pour des chats qui n'impliquent pas ma personne dans le sens où je n'utiliserai pas des données qui m'identifient IRL. Et oui, on connaît l'expression si tu ne payes pas, c'est toi le produit. Passons au vif du sujet. Première étape, on va créer un compte sur OpenRouter. Ouvrez votre navigateur et allez sur openrouter.ai. Le lien sera en description. Cliquez sur Sign in en haut à droite, ensuite cliquez sur Sign up pour créer un nouveau compte. Entrez votre email et votre mot de passe, puis validez. Je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà un compte, mais vous avez compris l'idée. Une fois connecté, allez en haut à droite pour ouvrir le petit menu, puis cliquez sur Keys, ensuite cliquez sur Create API Key et donnez-lui un nom de votre choix. C'est facultatif, mais je recommande de mettre une limite dans le champ Credit Limit. Ça peut éviter des mauvaises surprises. Validez et copiez-coller la clé dans la fenêtre qui s'affiche. Attention, cette clé, c'est comme un mot de passe. Toute personne qui a accès peut dépenser vos crédits. Une fois cette fenêtre fermée, vous ne pourrez plus la voir en clair, donc sauvegardez-la bien. Mais pas de panique, si vous la perdez, vous pouvez toujours la supprimer et en créer une nouvelle. En cliquant sur Modèle, vous verrez la liste des modèles disponibles, dont les versions gratuites marquées Free entre parenthèses. Pour voir le prix d'un modèle payant, cliquez dessus. Par exemple, si je prends DeepSeek sur la page qui s'affiche, on voit plusieurs fournisseurs avec des infos importantes. La taille du contexte, la longueur maximale des réponses max output, le tarif par million de tokens pour le prompt et la réponse, la vitesse de génération en valeur médiane et uptime, qui donne une idée de la stabilité du service. Maintenant, connectons un de ces modèles à Silly Tavern. Sur l'interface de Silly Tavern, cliquez sur l'icône de la fiche électrique nommée Connexion API. Dans le premier champ, choisissez Complétion de texte, puis dans Type d'API, sélectionnez OpenRouter. Dans le champ Clé API, collez votre clé créée précédemment sur OpenRouter. Ensuite, dans Modèle OpenRouter, choisissez un modèle dans le menu déroulant. Veillez bien à ce qu'il y ait la mention Free si vous voulez utiliser un modèle gratuit. Dans le champ Fournisseur de modèles, en dessous, vous pouvez choisir un fournisseur spécifique. Comme je l'ai montré sur le site OpenRouter, le prix et la vitesse de génération peuvent varier selon le fournisseur.
Si vous ne choisissez pas, ça sélectionnera automatiquement le fournisseur qu'il considère le meilleur. Cliquez sur Connexion et voilà, vous pouvez maintenant chatter avec votre personnage. Mais avant ça, n'oubliez pas de choisir le chat template approprié au modèle. Allez sur l'icône qui représente la lettre A dans la section modèle de contexte. Ici, je choisis DeepSeek car j'ai choisi DeepSeek comme modèle. Faites pareil dans la section modèle d'instruction, tout en faisant attention à ce qu'il soit activé en cliquant sur cette icône s'il est rouge et que la luminosité du texte n'est pas pareille que le reste, et voilà. Notez aussi que vous avez la possibilité de juste cliquer sur l'icône qui représente deux maillons et il se chargera de choisir le même modèle template qu'il y a dans modèle de contexte automatiquement. C'est facultatif, mais une fois que vous avez fait cela, je vous recommande de sauver le profil en retournant dans la section connexion API, en cliquant sur l'icône créer un nouveau profil de connexion et sauvegarder. Cela peut vous permettre de switch de modèle ou et d'API très rapidement, tout en gardant leurs réglages respectifs. Voilà, j'ai fait bref, mais le focus ici était surtout de présenter OpenRouter pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire tourner un modèle en local ou ceux qui veulent tester des modèles plus puissants. À bientôt pour de nouvelles vidéos.